Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview des leaders de cœur. J'ai l'immense honneur aujourd'hui d'interviewer Isabelle Trombert. Bonjour Isabelle. Bonjour Astrid, bonjour à vous tous. Bienvenue Isabelle. Alors, je vais commencer par vous présenter Isabelle parce que peut-être que certains d'entre vous la connaissent, mais certainement pas tous. Et avant toute chose, pensez à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines interviews en avant-première et puis à liker, partager et commenter si cette vidéo a suscité chez vous des questions, des inspirations, enfin voilà, ce que vous voulez, tout est ouvert. Alors Isabelle, qui est une connaisseuse de YouTube, puisqu'elle est chef d'entreprise, thérapeute, auteure et créatrice de contenu sur YouTube. Vous pourrez aller voir sa chaîne, il y aura les coordonnées sous la vidéo d'interview. Alors, Isabelle, c'est une grande spécialiste dans le domaine du toucher, du bien-être, des spas et des massages. Donc, dans tout ce qui est toucher, particulièrement le massage. Elle est accompagnatrice par le toucher, vraiment en mettant de la valeur sur tous les aspects techniques. C'est une technicienne hors pair. Dis-moi, Isabelle, si j'ai bien présenté qui tu étais ou si j'ai oublié, omis ou quelque chose. Non, c'est effectivement, tu as bien dressé le tableau de mon cœur de métier, ma racine. Après, bah, tout cela, ça m'a amené après à être dirigeante dans ce secteur-là, hein. Et au plus fort de ma croissance, j'ai eu jusqu'à 52 salariés dans mon entreprise. Donc, j'ai été habituée à travailler seule. Enfin, je suis partie de seule indépendante jusqu'à quelqu'un qui dirige 52 personnes. Et puis là, je trouve une autre forme d'équilibre, à mi-chemin entre les deux. Un vrai parcours initiatique de l'entrepreneuriat. J'ai envie de te poser une question, Isabelle. Alors, tu es aussi maman de 3 enfants, 4 enfants? Trois? Alors, j'ai trois filles, c'est une belle fille. C'est ça. Donc, Et je savais que tu avais 3 fils, et évidemment, tout à l'heure, tu m'as parlé de ta fille, donc j'avais un doute, tu vois. tout à fait. Voilà, tout Et à fait. excuse-moi. En fait, ce que je voulais te poser comme question, c'est, voilà, tu es femme, maman de 4 enfants, enfin 3 enfants plus un. Et comment tu en es arrivée à devenir une spécialiste du toucher, une entrepreneuse, une chef d'entreprise, une dirigeante? Qu'est-ce qui, dans ton histoire de vie, a fait que tu en es arrivée là aujourd'hui? Ah oui, alors en fait, je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Je pense que c'est mieux comme ça. Mais mais en fait, le toucher, c'est quelque chose qui est venu à la fois intuitivement, parce que je me rends compte quand même à se diriger vers des métiers où on va avoir ce degré d'intimité avec ses clients, ce n'est pas anodin. Mais je pense qu'il y avait un goût de la gestuelle et du corps en mouvement, puisque à la base j'étais petite fille, une danseuse. Donc j'aime le corps, j'aime le mouvement, j'aime m'incarner dans mon corps. Et en fait, naturellement, j'étais en station de ski et puis j'observais à 20 ans ce qui se passait saisonnière en station de ski. Je me disais, voilà, j'avais tourné la page d'une école de commerce. J'étais partie loin du chemin tout tracé de reprendre l'entreprise de papa. Donc, j'ai voulu tracer un peu mon propre chemin et prendre un peu de la distance avec tout ça. Et en arrivant à la station de ski, je me suis dit, mais le soir, les gens, ils ont besoin d'un massage parce qu'on n'a plus de jambes après le ski. Et donc, ça n'existait pas. Dans les années 2000, ça n'existait pas du tout. Et donc, j'avais déjà un peu bidouillé du massage avant, bidouillé, quand j'étais beaucoup plus jeune. Et donc là, j'y suis allée plus franchement, on va dire. J'ai lancé mon activité. À l'époque, l'auto-entrepreneuriat n'existait pas. Euh, Ouais. Google débutait, Facebook n'existait pas, les smartphones non plus. Et Donc, tu étais donc, à l'ancienne. voilà. Donc, j'ai démarré l'entrepreneuriat à l'ancienne, ouais. Ok, et comment tu as eu l'audace, le courage justement de faire prospérer, d'avancer, de construire quelque chose d'aussi grand? Parce que on en parlait juste avant, tu disais bah, j'ai une PME, voilà, mais finalement c'est énorme d'être dirigeante d'une Oui, PME.
tu vois? Oui, 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 oui. En fait, je pense qu'il faut pas le sous-estimer. Je pense que diriger une PME, c'est vraiment une aventure incroyable qui est difficile, qui vient nous challenger sur nos sur nos plus grandes vulnérabilités, qui vient nous chercher et qui vient gratouiller tout ce qu'on n'a pas encore réglé avec soi-même. Donc, une PME, c'est une aventure. Je pense que c'est la plus grosse thérapie avec le couple. Genre, le couple et la PME, je pense que c'est les deux plus grosses thérapies de la vie, en fait. Et, euh, et en fait, non, honnêtement, quand je m'installe à 20 ans avec ma petite table de massage portative et que je vais d'hôtel en hôtel pour faire des soins, je n'ai aucune idée que ça peut mener à une PME de 50 personnes, que ça peut mener à former 1800 élèves à ce jour, que ça peut mener à 10 livres, à 80 000 personnes sur YouTube. Non, enfin, tu te dis pas ça au départ. Moi, en tout cas, moi, je me le suis pas dit. Moi, j'ai démarré en m'amusant en aimant, parce que voilà, je me suis éclatée, j'avais 20 piges et rien à perdre. Et, et donc c'est parti, quoi. Tu vois? Génial. Et en fait, c'est ça. Il faut être un peu des grands ados fous pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et on se rend compte que les plus grands succès, en fait, ils démarrent comme ça. Tu regardes Jobs dans son garage avec ses copains en train de délirer pour créer un nouveau truc que personne n'a créé. Mais c'était une bande d'ados en délire, en fait. Mais ils prenaient du C'est plaisir. ça. Ouais. Et en fait, tu t'éclates, t'as du plaisir. Et moi, je me suis éclatée, quoi. Et puis, je me suis dit, tiens, mais je dois avoir un peu de talent pour ça quand même, parce que les retours, ils sont plutôt pas mal. Donc, le feedback est bon. Bon, ben, on continue. On fait une saison, on en fait une deuxième. Il commence à y avoir de l'attente pour les rendez-vous. Les hôtels qui tombent, parce que j'ai essuyé des noms innombrables. Je me suis fait jeter au départ. Parce qu'il faut le dire, en 2000, les gens pensaient que je voulais faire de la prostitution. Enfin, ma grand-mère, quand je lui ai dit ce que je faisais, elle s'est mise à pleurer, quoi. Donc, en fait, il faut pas, alors là, il faut laisser tomber le regard des autres, tu oublies, quoi. Donc, du coup, donc, en fait, quand d'un coup, tous ceux qui m'avaient jeté un an ou deux auparavant m'ont rappelé pour me dire non, mais en fait, finalement, on vous veut, et que là, tu te fais le plaisir de dire non, j'ai d'autres engagements maintenant. Excellent. Donc voilà quoi, voilà, je pense qu'il faut s'éclater. Moi, j'admire les personnes qui quittent des postes de cadre dans des grosses boîtes comme L'Oréal ou quoi, et qui ont des enfants, des crédits, une maison et qui lancent leur boîte. Oh, mais ça, c'est du vrai courage parce que moi, à 20 ans, j'avais rien à perdre. Vraiment, je m'amusais quoi. C'était un jeu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, d'ailleurs, dans les gens qui nous écoutent, je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent la question de sauter le pas de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment enfin, c'est une école de la vie. Comme tu le disais tout à l'heure, en fait, tu vas être mis face à toutes tes failles, à toutes tes blessures. On en parlait un petit peu avant. Et on s'y attend pas. Et en même temps, ça nous fait tellement grandir, tellement évoluer que c'est un genre d'état d'esprit, de mindset. Et je crois qu'on pourrait pas faire marche arrière, en fait. Non, il y a eu un moment où, après la vie, elle te malmène un petit peu. Forcément, c'est le challenge, c'est le jeu. Quand je me suis retrouvée seule avec un bébé et à vivre de mes massages, là, mon père, il m'a dit, écoute, Isa, t'es gentille, mais là, t'arrêtes tes conneries, tu rentres à la maison, tu reprends un boulot de salarié. Faut arrêter là, tu descends de ta montagne et tu mets les pieds sur terre parce que là, maintenant, il y a un petit qui est là. Et je pouvais pas. J'ai dit, je peux pas. Ok. Alors maintenant, je vais réfléchir un peu différemment pour essayer de convertir, de multiplier, de marquer l'essai, on va dire, d'aller un peu plus loin pour qu'effectivement je puisse construire et proposer une vie intéressante à mon enfant. Mais là, le pourquoi, il est top. Ouais. Mais mais du coup, si tu veux, non, je pouvais pas me dire je vais retourner dans le village de mes parents, être sous l'aile de papa et maman pour pour que le gamin soit sécurisé et abandonner l'entrepreneuriat. J'ai pas pu. Alors ils m'ont pas forcé la main, ils m'ont dit bon bah écoute comme tu veux, mais ils se sont fait des cheveux blancs quoi, tu vois. Mm. Parce que quand après à 22 ans j'étais plus toute seule. Après là j'étais plus dans la situation où je disais j'ai rien à perdre. Là par contre après là le pourquoi Et justement, est-ce que ça n'a pas été un moteur de ton évolution, un accélérateur, en fait? oui,
parce qu'après tu penses collectif, tu penses pour deux, et puis après tu penses pour quatre, puisqu'après j'ai rencontré mon mari, on a eu d'autres enfants ensemble. Lui, il avait une fille déjà dans son baluchon. Donc après, quand tu penses pour quatre, et puis après quand tu penses pour six, là t'avances quoi. Là t'avances. Après là t'as une force décuplée et tu deviens vraiment tu fais tout, tu couches tout sur ton passage. Ouais. Ah ouais, t'es inarrêtable. C'est comme la maman qui a la capacité à soulever un camion parce que son enfant est en dessous, toi. Il y a des forces qui Oui, sont décuplées. ah oui, après, t'as si je pouvais avoir un animal totem en tant qu'entrepreneur, moi, j'étais vraiment la lionne, quoi, qui chasse. Et c'est génial ce que tu nous partages parce que c'est très humain. En fait, je pense il y a beaucoup de femmes qui vont être touchées par ton interview, ton parcours, en fait. Et du coup, est-ce qu'il y a des moments charnières que tu aurais envie de partager dans ta vie de femme entrepreneur? Parce que tu as évolué dans un milieu, dans le milieu de l'hôtellerie aussi, où tu côtoies beaucoup d'hommes. Enfin, je sais que c'est pas un long fleuve tranquille, Non. cet environnement. Donc, est-ce que tu as envie de partager justement des moments charnières où tu as eu des switches, des prises de conscience ou des révélations sur toi-même aussi dans ce que tu as vécu? Euh, alors, il y a un moment, alors, pour les femmes qui regardent la vidéo, il y a un moment qui a été quand même un peu chaud pour moi intérieurement. C'est le moment, je pense que les femmes, je dois pas être la seule à être un peu confrontée à ça. C'est quand tu as envie de tout faire bien, d'être une bonne maman. Parce que moi, à un moment donné, j'étais abonnée à mèreindigne.com. Hein. Donc, en fait, tu as envie d'être une super maman, mais tu as envie d'être une super chef d'entreprise, une super entrepreneur. Et il y a des moments, faut se l'avouer, il y a des conflits d'intérêts. Tu peux pas avoir ton big meeting avec un de tes plus gros clients et d'un coup, pouf, on te dit à la réunion parents-prof. C'est qu'à un moment donné, tu peux pas être partout. Et donc, en fait, à un moment donné, il faut accepter d'être imparfait sur certains plans et de pas être la mère idéale que je rêvais d'être. En même temps, mes enfants aujourd'hui, bon, ils me disent tu t'en es pas trop mal sorti, mais on a une bonne relation, mais quand même c'est extrêmement difficile. Il y a dans les moments charnières, moi il y a un jour quand j'avais le troisième enfant de la maison qui venait de naître dans mes bras, où là je me suis dit non mais Isa, maintenant il y en a trois, puis après il y en a eu quatre. Là je me suis dit, j'ai pleuré parce que je me suis dit je vais être obligée de faire un choix. Il va falloir que je renonce et que je renonce à des parties de moi-même. Et ça, en tant que femme, il y a des moments où la négo intérieure, elle est pas facile. Mais finalement, on trouve notre chemin. Enfin, moi, j'ai trouvé mon chemin. Je me suis faufilée. Ouais, en fait, ce qui est dur, je pense, en tant que femme, c'est le poids de la culture et du regard des autres sur le rôle de la femme, qui est maintenant un peu ancestral aussi. Et moi, ce qui m'a permis d'équilibrer un petit peu, après l'équilibre, il est jamais parfait, hein, il est fragile, et c'est de me dire, en fait, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Au lieu de penser le temps en temps linéaire, je dois être tous les soirs à 16 heures à la sortie de l'école, c'est de se dire, OK, moi, j'y serai jamais. Par contre, quand je suis avec mes enfants le samedi je suis vraiment avec eux. Et là, Ouais. on vit un méga moment. Je les écoute, je Ouais. suis là, je suis pas la tête dans mon boulot. Non, et puis, tu gardes de l'autodérision aussi, tu gardes de l'humour. Moi, je me rappelle une fois, j'étais dans un resto, puis je voyais une dame qui me regardait avec insistance. Puis au bout d'un moment, je dis bon, je me penche vers elle, je dis excusez-moi, on se connaît. Et là, elle me regarde avec un peu un regard sévère. Je suis la maîtresse de votre fils. Et là, tu sais, t'as pas deux alternatives, c'est où t'éclates de rire et tu te prends en autodérision de dire là, là, j'ai mon Oscar de la mère indigne. Tu vois, là, je viens de décrocher un Oscar, quoi. Et donc, en fait, je pense qu'il faut rire de ça. Il faut pas se prendre, il faut pas se, voilà, il faut garder de l'autodérision, de l'humour et tu peux traverser les situations après. Il y a un proverbe africain qui dit quelque chose de très joli, en fait. C'est que il faut tout un village pour élever un enfant. Et Ouais. je suis convaincue qu'en fait, nos enfants, bah voilà, c'est nous qui les avons eus, mais il n'y a pas que nous qui allons intervenir dans tout ce qu'ils vont apprendre dans leur vie d'enfant. Il y a tout un environnement derrière. Et il faut accepter aussi d'avoir des relais. Et des Oui. relais qui vont être des ancrages extraordinaires aussi pour nos enfants.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est pour ça, je pense que voilà, dans les moments décisifs et puis après en tant que femme, oui, il y a des moments qui sont durs quand tu es la seule femme dans une réunion de dirigeants hommes et qu'il y a des décisions à prendre et qu'il faut s'imposer pour préserver ton périmètre et ta négociation. Oui, il y a des moments qui sont difficiles dans le fait de s'affirmer en tant que dirigeant. Et là, en tant que femme, effectivement, si tu n'arrives pas avec plus de masculin que les hommes qui sont là, tu- voilà, moi j'arrive, il m'est arrivé de commencer des réunions et des négos en m'asseyant et avant de dire bonjour et de me présenter parce que voilà, j'arrivais un tout petit peu en retard à la réunion et donc je prenais le fil et ils étaient déjà en train d'attaquer sur des redevances et des rétrocessions et des commissions et là je dis bonjour tout le monde. Alors moi j'annonce la couleur, je n'ai rien à donner donc vous ne pourrez pas faire de profit à mon sujet. Donc moi je vous donnerai rien. Donc en fait, et là, les messieurs ont dit bon ben elle mérite de nous annoncer la couleur même Trombert. Donc en fait, si tu veux, il faut du masculin parfois plus que les hommes. Et puis après les autres choses, les autres moments un peu les terrains glissants en tant que femme, ben, c'est quand tu arrives dans une réunion et que plutôt que tu es dans le lobby d'un hôtel par exemple et euh, comme la plupart des femmes, que ce soit dans le milieu artistique ou dans le milieu professionnel, puisque moi en plus je travaille dans le milieu de l'hôtellerie, ben oui, tu as le fait de dire ah ben j'ai laissé le dossier dans ma chambre, si vous voulez on va monter. Ben non, on va pas monter. Ou tu peux avoir aussi la réflexion sur non, ben je vous attends, allez-y, allez le chercher. Et puis aussi la réflexion des réflexions sur ton apparence, sur comment tu es habillée, que tu es que tu es toujours aussi jolie et que c'est toujours un plaisir de faire une réunion avec toi. Alors qu'avec un homme, ce serait pas permis cette réflexion. Donc c'est vrai que on l'a beaucoup entendu ces dernières années, mais malheureusement, c'est toujours une réalité. Ou quand, par exemple, maintenant, j'arrive avec mes associés qui sont des hommes et que notre partenaire, notre interlocuteur, que ce soit un banquier ou un fournisseur ou un partenaire, il s'adresse aux messieurs, mais pas à moi. Donc parfois, alors que je suis à l'origine de l'entreprise Ouais. et que c'est donc j'ai la chance d'avoir des associés qui replacent le cadre. On vous présente Isabelle, c'est elle qui va prendre la parole parce que c'est elle la fondatrice et la dirigeante. Mais si tu veux, c'est Ouais, il y a des un peu temps de de machisme. En fait, tu vis en fait dans un univers où il y a beaucoup d'hommes et du coup, il y a un petit peu de machisme ou un déséquilibre qui, je pense, est en train d'être équilibré quand même. Parce que c'est ce qu'on partageait ensemble, c'est aujourd'hui, l'entreprise a besoin du féminin. ouais, L'entreprise, enfin, le monde va tellement vite, mais vraiment tellement vite aujourd'hui, qu'on a besoin de cette énergie féminine. Ce que tu disais tout à l'heure, tu es hyper intuitive, tu as des idées parfois qui arrivent et pour convaincre quelqu'un, il faut le rationaliser, sauf que c'est complètement irrationnel. Et ça, c'est l'énergie féminine qui est intuitive, qui est extrêmement rapide, enfin, extrêmement rapide dans son intuition. Après, dans son rythme, elle est lente, elle est douce. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est moins efficace. Et l'énergie masculine, c'est l'énergie de la construction, c'est l'énergie de l'intellect, c'est l'énergie de la structuration. Et on a besoin des deux. Mais l'entreprise aujourd'hui a été conçue sur un modèle masculin, mais elle est trop lente pour le monde dans lequel on est. Et beaucoup de tout à dirigeants, fait. hommes ou femmes, sont en train de ramener cette énergie féminine dans l'entreprise. Et je te taquinais tout à l'heure en te disant, qu'est-ce que tu fais de ton côté sorcière, ton côté chaman, ton côté qu'on a tous en nous, qu'on éveille ou qu'on n'éveille pas. Mais Isabelle, voilà, elle est très intuitive. Et parce que ça fait partie des puissances des femmes dirigeantes aujourd'hui. Et le plus dur, je trouve, c'est de l'assumer, en fait, cette part-là. Oui, et c'est une force en fait, hein. Alors des fois, comme on en a discuté, quand tu as une énorme intuition en tant que dirigeant d'un truc qui te prend aux tripes, et puis là en fait pour expliquer, parce que en tant que dirigeant, je le souhaite à tous les dirigeants qui nous regardent ou dirigeantes, tu as des échanges réguliers avec ton banquier, tu lui racontes où tu en es, ce que tu vas faire, comment tu mènes ta barque. Et il y a des moments où quand dans tes interlocuteurs, tes fournisseurs, tes investisseurs, à un moment donné, il faut que tu arrives quand même avec du rationnel, avec du prévisionnel, des tableaux Excel, un joli PowerPoint.
mais des fois, tes intuitions, c'est difficile de les mettre dans un PowerPoint. À un moment donné, il faut tout lâcher parce que tu viens pas. Moi, mes interlocuteurs, ils m'ont toujours dit, on vous suit la femme, on suit pas le PowerPoint parce que en fait, c'est votre personnalité. Et à chaque fois que j'ai eu ou des banquiers ou des partenaires ont dû prendre des décisions sans que je sois présente à la réunion, tu peux être sûr que ça ne passe pas. Parce qu'en fait, ce côté intuitif féminin qui est palpé de tout ce qu'est le créateur, le dirigeant, le visionnaire, tu peux pas le mettre dans un tableau Excel. Ouais. Donc en fait, les gens ils te suivent pour ta personnalité qui est très forte. Et en même temps, je me rappelle au tout début quand on faisait nos modèles et nos algorithmes et nos modèles de gestion avec mon beau-frère. Des fois, j'arrivais à dire intuitivement que le résultat final du tableau Excel était faux, mais je n'étais pas capable de dire où était l'erreur. Et je dis, mais ce résultat-là est impossible. Et en fait, en retravaillant pendant plusieurs heures ensemble, on arrivait à trouver d'où venait l'erreur et finalement, on arrivait exactement sur le résultat que j'avais donné intuitivement. C'est Et mon excellent ce que beau-frère me tu disait, mais dis. C'est c'est dingue, excellent. C'est excellent. c'est Parce que, dingue. en fait, tu es en train de nous prouver par A plus B que l'intuition est beaucoup plus puissante Ouais. que le rationnel uniquement, en fait. Et du coup, finalement, tu as été beaucoup plus vite, sans savoir comment, à trouver un résultat que en passant par les schémas classiques des tableaux Excel, etc. Et là où tu as entièrement raison aussi, c'est en fait, c'est ce que tu es. Je dis toujours, une marque forte, c'est un débordement de son créateur. Et en fait, c'est ton énergie en fait qui imprègne l'entreprise et les gens démarrent pour ton énergie. En fait, tes pensées, tes émotions alignées avec ton cœur, tu es vraiment dans ton alignement, dans ta posture là où tu es, crée ton potentiel électromagnétique d'attraction qui va faire que tu vas créer de la magie autour de toi parce que les gens le sentent. Et ça se Et délègue pas. ça, c'est très important ce que tu dis là. Et aussi, ça, ce qui fait du bien dans le fait d'entendre ça, c'est que moi, il y a eu un moment dans le complexe un peu de l'imposteur. Je n'ai pas travaillé dans un grand groupe avant de monter ma boîte, dans lequel j'aurais pu apprendre les leviers de réussite. Je suis autodidacte à 100% dans mon secteur. Et même, j'ai créé des choses qui n'existaient absolument pas. Je n'ai pas fait d'études poussées. Donc, je n'ai pas de diplôme, je suis pas bardée de diplômes et de bac plus 5 à accrocher au mur. Et donc, en fait, à un moment donné, cette légitimité, elle te vient d'où? Et, hum, et c'est vrai que collaborer avec des personnes qui ont ce parcours-là, bac plus 5, bac plus 8, grand groupe, et en fait, de voir que, ben, heureusement que je suis là pour quand même vérifier les PowerPoint et les tableaux et relever les coquilles et les incohérences, ben, du coup, ça m'a permis, moi, intérieurement, de me dire, t'as ta place, t'es légitime, tu vaux quelque chose, parce que ces personnes-là, malgré leur parcours, elles ont quand même besoin aussi de se référer à la personne qui sait intuitivement. Et ça, c'est très, très important. Donc, il faut, quel que soit notre parcours, il a de la valeur. Et quel que soit euh, la source de notre croissance, de notre ambition, si on marche à l'intuition et à l'émotionnel et au feeling, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner parce qu'on est authentiquement nous-mêmes. Et je me suis jamais expliqué, je me suis jamais expliqué pourquoi sur mes réseaux sociaux on arrive bientôt à 100 000 personnes. Et d'ici la fin de l'année 2022, on va être à 100 000 personnes. Et en fait, ben, jusqu'au moment où j'ai accepté, ben, c'est simplement parce que je suis moi. Et je suis moi. Et ben, si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, ça plaît pas. Et en fait, voilà, là, tu vois, quand tu m'as proposé l'interview, ben, je suis en arrêt maladie. Je vais être opérée dans 5 jours. Euh, je suis ben, dans mon canapé, dans les habits les plus décontractés parce que c'est mon temps. Mais ça se présente. Ben, ok, c'est chouette. Il faut pas avoir peur, en fait. En fait, c'est remettre de l'humain au cœur de tout ça, tout simplement, en fait. Et Mm, sortir de mm. cette espèce de cadre hyper rigide. Et tu vois, pour les gens qui nous écoutent, je trouve ça super intéressant que tu parles de cette histoire de légitimité. Tu vois, quand on voit tout ce que tu as construit et que tu dis, bah, je me sentais pas légitime. Et en fait, ce que je remarque, pareil chez mes clients ou chez les dirigeants que je côtoie, ce problème de légitimité, il vient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il est lié à plusieurs choses. Il est lié, bah, au fait que on est dans la comparaison. C'est que, bah, Exigeant. c'est ça. Donc, on est en train de se comparer aux autres. Et moi, ce que j'aime rappeler, c'est que il n'y a pas
deux humains qui ont la même note. Donc, il n'y a pas deux humains qui vont faire la même chose de la même manière. Il n'y a pas deux manières, il y a autant de dirigeants que de manières de construire et de gérer une boîte. Après, il y a Oui, des modèles qui peuvent, tu vois, qui peuvent aider, inspirer, etc. Mais en fait, une boîte forte, c'est une extension de la vibration du dirigeant et donc c'est unique. C'est unique. oui. Et du coup, ta Et légitimité est là par ton histoire et par ton expérience, en fait, et par tes compétences. tout à fait. Et puis, tout à fait. Et puis ce degré d'exigence, la comparaison et l'exigence parce que quand même les personnes qui sont visionnaires, qui ont la carafe qui s'agite tout le temps la réflexion et ben, toutes les personnes un peu HP quoi, au potentiel, souvent ben ça s'agite du bocal. Mais en fait, tu vois tellement tout ce qu'il y a à apprendre encore, tout ce qu'il y a à améliorer, c'est pas possible de se reposer. Quand tu es comme ça, tu peux pas te reposer sur tes acquis. Tu as tout le temps le désir et ce perfectionnisme, des fois, il y a un moment donné, il faut lâcher. Moi, je le vois, il y a un moment donné, tu vois, par exemple, quand on poste les vidéos sur YouTube, une fois que la vidéo, elle est tournée, je la regarde plus. Je laisse Arthur, notre monteur, faire son montage. Je laisse Chloé faire son marketing et ses hashtags et toutes les mystères de l'algorithme de YouTube. Je ne m'en occupe plus et je ne regarde pas la vidéo avant qu'elle soit postée. Et même quand elle est postée, je ne la regarde pas parce que sinon, je dis à tout le monde, mais enlevez-moi cette horreur d'Internet. Donc, en fait, c'est pas possible. Tu peux pas t'habituer à ça, au renvoi permanent de ton action. Quand tu es dirigeant, tu te prends dans la figure en permanence l'écho, la résonance des actions que tu mènes, de ce que tu as dit à une personne. Des fois, 3 semaines après, il y a une personne qui te dit, oh, vous vous rendez compte, quand vous m'avez dit ça, j'étais pas bien. Ah bon, mais j'ai dit ça, moi. Donc, Ouais, non, non, mais alors, oh, c'est peut-être pas compris, je l'ai pas exprimé comme il aurait fallu que je l'exprime. Je suis, un- je suis l'émetteur, donc j'ai la responsabilité du message, mais bon. Donc, en fait, tu vois, tu as tout le temps ton retour en permanence, tu es confronté à toi-même. On te fait le retour, tu prends une décision, c'était la bonne. On te dit, ouais, super, pourquoi on l'a pas pris avant? Quand tu prends une mauvaise décision, bah tu vois, tu t'es planté. Donc en fait, le dirigeant, il a tout le temps ce boomerang qui le renvoie à lui-même. Donc à un moment donné, tu peux apaiser ça et dire, ok, c'est good. En tout cas, c'est le meilleur de ce que je pouvais faire à cet instant-là. Donc c'est parti, quoi. ouais, mais c'est exactement ça. J'ai interviewé Ludovic Leroux, qui est expert en pleine confiance. Et en fait, c'est ce qu'il expliquait. C'est très justement ce que tu viens de dire avec d'autres mots. C'est en tant que dirigeant, à un moment donné, il faut accepter de retrouver de la sécurité dans des situations qui sont complètement insécurisantes. Et d'accepter, par exemple, tu vois, là, tu Exact. renvoies une image qui correspond pas exactement à ce que tu avais envie de renvoyer, mais c'est OK et je reste paisible à l'intérieur, ça ne m'ébranle plus, en fait. Et c'est ça aussi l'évolution, c'est d'arriver à gérer plus de complexité avec moins de complications. Tu es obligé de lâcher sur plein de choses qui étaient super importantes pour toi avant pour rester focus sur ton essentiel, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et puis cette image de dirigeant, elle est dans tes comportements, tes attitudes. Et puis en plus, quand tu es une femme, on revient sur cette apparence. Moi, je me rappelle là, quand j'étais malade, avant mon traitement, et là, je vais être opérée, j'avais pris 30 kilos en 2 ans, tu vois. Et j'en ai reperdu 23. Mais quand enfin, moi, je suis une femme. Et en plus, je bosse dans l'univers du wellness. Bah, tu peux pas avoir renvoyé ça. Du coup, c'est difficile d'être en paix avec, ben, ok, là, en ce moment, il y a une problématique de santé et c'est pas parce que j'ai une problématique de santé que je ne sais pas ce qu'est le wellness, tu vois. En fait, les gens, ils peuvent imaginer un dirigeant qui est dans le secteur du wellness, il est sur un nuage et il médite la moitié de la journée. Ben, non, c'est pas, je mange pas des graines, tu sais, des fois. Des fois, je commande une pizza le soir. Non, mais c'est En excellent. En fait, fait, ouais, c'est, en fait, ce qui est génial dans ce que tu partages, c'est que, en fait,
tu as une vie normale. Les dirigeants, ils sont normaux. Et puis, ils ont des périodes où ils vont bien, d'autres un peu moins bien. Et il y a des moments où ils ont envie de se lâcher sur un truc. Et puis, mais ils sont dans la vie, en fait. Ils sont dans la Ouais, vie. Et faut arrêter de mettre ça dans un cadre psychorigide, en fait. Et, ouais, et, ouais, ouais. et je crois que c'est cette nouvelle, c'est l'entreprise d'aujourd'hui, enfin de demain qui commence aujourd'hui, c'est ça. C'est on lâche les cadres, on lâche les codes et on crée quelque chose de nouveau qui est beaucoup plus fluide et léger. Et ça, c'est l'énergie féminine. Oui. Et en même temps, tu vois, ça s'équilibre parce que quand, tu vois, par exemple, dans mon entreprise, je vous vois mes collaborateurs. Mhm. Et ça, ben, c'est anti-jeune, c'est anti-génération Z, c'est anti tout ce que tu veux. Mais un jour, j'ai expliqué parce que quand j'ai des managers qui arrivent, ils savent pas, ils me disent, mais moi, d'où je viens, on se tutoie et tout ça. J'ai dit oui. Alors, vous allez bien y réfléchir. Mais nous, on est dans une entreprise avec du toucher et du massage. Il faut quand même se rendre compte que 99% de mes salariés, très rapidement après le recrutement, il y a un moment donné où je les vois en culotte et eux aussi ils me voient en string. Donc en fait, si tu veux, dans le rapport au corps, il y a une telle intimité qui est créée de par le toucher qu'à un moment donné, pour que ça reste safe et sécurisant pour tout le monde, j'ai un cadre qui est hyper clair. Et en fait, quand tu arrives à équilibrer ton masculin et ton féminin, c'est-à-dire d'avoir un cadre extrêmement clair, hyper sécurisant, des plannings qui sont clairs, des missions d'entreprise qui sont claires, avec des fiches de poste qui sont claires, où chacun sait ce qu'il a à faire, comment le faire, quels moyens il a à sa disposition pour le faire, à quel moment l'objectif est atteint. Donc, quand tu structures énormément ton entreprise, à l'intérieur de ce cadre, de cette structure, tu peux t'éclater, vraiment. Et ça, c'est très important. Je voudrais pas que les dirigeants qui nous voient nous disent, allez, c'est bon, on y va, on se lâche, on Ouais. s'éclate. En fait, tu équilibres Ouais, il faut vraiment cet équilibre entre les deux. Et d'ailleurs, c'est ce que je vois beaucoup, en fait, de dirigeants qui font du développement personnel ou d'entrepreneurs qui se lancent, plus des Oui, entrepreneurs qui se lancent d'ailleurs que des dirigeants, parce que les dirigeants qui ont déjà construit quelque chose, ils ont cette structure, en fait. Mais dans les entrepreneurs qui se lancent, c'est que ils sont dans cette énergie féminine de, voilà, le flow, j'attire à moi, tout ça, mais ils sont dans le rejet complet de cette part masculine de structure. Sauf que tu ne construiras rien sans cette structure. Il y a besoin des deux. Donc c'est vraiment, tu as entièrement raison de faire l'équilibrage. C'est une question d'équilibre et d'ajustement. Et en fait, d'aller ni dans un extrême, ni dans un autre. c'est ça. Et en fait, ce qui fait que notre entreprise elle a marché et je passe de moi toute seule auto-entrepreneur, enfin profession libérale à l'époque, masseuse et un jour une entreprise où on est 50 personnes. En fait, c'est de placer ton client au centre. C'est-à-dire que Hmm. je ne comprenais pas pourquoi euh, tout le monde m'appelait, j'étais la masseuse, tout le monde voulait travailler avec moi. Parce qu'à un moment donné, il y a cette exigence. Aujourd'hui, on est un peu dans le truc de les gens, je pense à moi, mes loisirs, j'équilibre ma vie perso et tout ça. Mais à un moment donné, même quand tu es quelqu'un qui veut faire son yoga le matin, qui veut manger équilibré et tout ça, à un moment donné, quand tu as un client qui t'appelle où tu reçois un SMS à 22 heures parce que la personne, elle a un cataclysme et elle est dans la merde, faut que tu décroches. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu trouves un équilibre, mais pourquoi ça fonctionne et pourquoi on est les meilleurs dans notre domaine, c'est qu'on donne tout pour nos clients. Que le client, ce soit un hôtel, que le client, ce soit quelqu'un qui vient en massage ou que le client, ce soit un élève qui vient en formation, c'est qu'à un moment donné, quand tu veux être un dirigeant qui performe, il faut que tu ailles chercher l'excellence de ta satisfaction client. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que aujourd'hui, dans la nouvelle génération XB12 de tout ce qu'on veut, on est cool. On entreprend cool, on entreprend, on s'éclate, on se fait plaisir, on reste fidèle à ses valeurs, on va chercher le pourquoi, on veut donner du sens. Bien évidemment, on renonce à certaines choses quand il faut massacrer la planète pour le faire. Voilà, nous essayons d'avancer vers cette tendance. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui traversera toutes les générations et que si on prend cette interview peut-être dans 50 ans, il y a un truc qui ne changera pas, c'est que quand tu es entrepreneur,
si tu as l'excellence client en ligne de mire, quoi que tu fasses, ça marchera. Ouais, c'est précieux Et ce que tu dis, c'est précieux, vraiment précieux. Parce que même dans la communication, si tu veux toucher la personne que tu as envie d'avoir comme client dans ta manière de t'exprimer, en fait, c'est uniquement si tu penses à elle, à son bien-être, à ce qu'elle désire, à ce qui lui ferait du bien, quel que soit l'univers dans lequel tu évolues, et ben, t'es dans le service, en fait, t'es dans le don. Euh, T'as beaucoup plus de chances, effectivement, d'avoir des personnes qui vont te recommander. Et c'est le démarrage de l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est le bouche à oreille. Hein. Et c'est la première étape. Hein. si tu te dis dans mon périmètre de marché, dans mon secteur, dans ce que en anglais on dit que je provide, que je donne à mes clients, euh, je me dis en permanence, je veux créer, en fait, que mon client il se dise waouh, c'était le truc le plus extraordinaire qu'on pouvait faire pour moi. Vraiment, je pouvais pas espérer mieux. On m'a parfaitement répondu à mes attentes et à mes besoins et on est même allé au-delà, c'est l'effet Au-delà, oui. waouh. Mm. Et ça, waouh. Et en fait, c'est à ça dans le sang. Et je pense que, quelles que soient les activités que j'ai pu faire avant le massage, même avant tout ça, j'ai toujours eu ce truc de me dire, je vais me plier en 125 000 pour mon client. J'y ai ajouté une bonne dose de respect de moi-même. Avec l'école de la Mais vie qui t'a amené encore plus loin dans le respect. voilà, parce que si ton client, pendant que tu fais ça, il s'essuie sur toi comme sur un paillasson, Ouais, ça ça veut va dire pas que le faire. c'est pas équitable, c'est pas à double sens. Mais vraiment, t'as ça à cœur, quoi. Et si t'as ça à cœur, que tu sois une homme ou une femme, quel que soit ton âge, quel que soit ton parcours, quelles que soient tes difficultés de vie, si tu gardes que le client first, quoi qu'il arrive, et que tu transmets ça à tes équipes, et qu'à un moment donné, bah oui, t'équilibres ta vie pro et ta vie perso, mais à un moment donné, bah, un soir, t'as un client qui à 22 heures te dit c'est la catastrophe, Isabelle, c'est la panique, on est dans la merde absolue, et que tu as ce truc d'appeler le client, de dire j'ai eu votre message, je m'en occupe personnellement demain matin à la première heure, la personne, ouf, et ça, elle ne l'oubliera pas. Donc, en fait, il faut, je pense, aujourd'hui, trouver cet équilibre parce que passer de l'entrepreneuriat où tu bosses 18 heures par semaine, 7 jours sur 7 pendant 3 ans, tu prends pas un seul jour de congé, à l'entrepreneuriat, j'équilibre ma vie perso, ma vie pro, je suis là pour mes enfants, pour mon conjoint et avant tout pour moi-même et j'écoute mes besoins. Mais entre ces deux vérités, tu as un équilibre subtil. Ouais. Ouais, et en fait, il y a un prix à payer pour tout. À un moment donné, tu n'as rien sans rien. Hein. Donc, il y a un prix à payer. Et je pense que cette histoire d'équilibre dans l'entrepreneuriat, en fait, il faut, pour arriver à trouver cet équilibre, il faut déstructurer ce qui est bon ou pas bon. Tu vois, on bosse pas le samedi, dimanche. On bosse pas après 21 heures. En fait, c'est des schémas qu'on a. Mais en fait, un entrepreneur, il est hors schéma. Et c'est à nous de définir, OK, moi, qu'est-ce qui est juste pour moi? Tu vois, Voilà. si c'est de prendre mon week-end mardi, mercredi, parce que c'est juste pour moi, mais je fais ce que je veux, en fait. C'est mes propres limites. Et quelle est ma vérité? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et pour ça, il faut se poser la question. Parce que inconsciemment, on va rentrer dans les schémas qu'on nous a appris. 8 heures, 20 heures, et on bosse pas le samedi, dimanche. Et en fait, un entrepreneur, il peut pas rentrer dans des cases comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Et en fait, il y a quelque chose de très important. Quelque chose de très, très important, c'est que derrière tout entrepreneur, il y a le back-office à la logistique. Alors, Mhm. j'allais dire un conjoint, mais des fois, tu as les deux conjoints qui sont entrepreneurs. Mais donc, ça veut dire qu'un back-office, il y a forcément une logistique. Et moi, mon mari, j'ai cette chance d'avoir eu un conjoint qui n'avait pas besoin d'avoir plus de réussite que sa femme, d'avoir plus de réalisation professionnelle et qui a accepté à certains moments de s'effacer pour que moi je puisse entreprendre. Mais quand tu as les deux dans le couple qui sont des dirigeants, mais c'est obligé que dans le back-office, tu as quelqu'un, tu as ou les grands-parents, ou une personne à la maison, une fille au père, ou une aide familiale, mais tu peux pas
entreprendre. En fait, la réussite d'un entrepreneur, c'est une réussite d'équipe. Ouais. Et ça, c'est super important. Tu ne réussis pas seul. Et surtout, ne t'isole pas dans ta réussite et dans le fait d'être le dirigeant qui est tout seul. C'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est tellement juste ce que tu dis là. Tu nous partages des super pépites entre vraiment le client en premier. Ça, c'est vraiment important. Connaître son client et le servir au-delà de ses espérances. Et là, effectivement, le succès d'un entrepreneur, c'est une équipe, et c'est une étape. Tu vois, j'ai le cas d'une cliente en ce moment qui doit absolument apprendre à déléguer parce que là, elle va s'écrouler. Et en fait, il y a cette étape de l'entrepreneur qui est dans le tout contrôle, tu vois, et qui refuse de déléguer parce qu'il a peur que ce soit moins bien fait. Et en fait, c'est vraiment une étape où tu arrives à identifier finalement là où est ta valeur ajoutée vraiment. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ensuite de t'entourer de personnes meilleures que toi, plus compétentes que toi, pour pouvoir te soutenir en fait. Et quand je vois les entrepreneurs à succès, ce sont des personnes qui ont cette capacité à savoir s'entourer, en fait. Oui. Et s'entourer dans la vie pro et dans la vie perso. Ouais. C'est pas possible. En fait, tu peux pas, si tu te mets une pression pareille, tu as une charge mentale, tu croules sous le truc. Donc, en fait, c'est normal d'avoir besoin, comme tu disais, il faut tout un village pour élever des enfants. Mm. Et en fait, tu as une communauté. Combien de fois, moi, j'ai des, j'ai des parents d'élèves qui m'ont ramené les gamins à la maison, Madame Trombert. Donc, en fait, tu as une communauté qui est là autour. Moi, après, c'est des anecdotes, mais ça m'est même déjà arrivé qu'il y ait la police qui me ramène des enfants. Ah ouais, quand À même. l'époque, le couvre-feu, j'avais un peu zappé. Et donc, en fait, quand on était en semi-déconfinement, et donc, en fait, mais super sympa, gentil, en me disant, Madame Trombert, vous êtes un petit peu oubliée là sur ce coup-là. Et ok, tu culpabilises pas, c'est ok. Eh ben, merci pour le coup de main, merci de les avoir ramenés. Oui, ben, ils traînaient un peu pour rentrer, ils ont un peu discuté avec des copains. Ben, voilà. Et enfin, moi, comme on disait en aparté, moi, souvent, je disais mèreindigne.com, souvent, tu vois. Quand, quand c'est les flics qui te ramènent tes gosses, tu te dis, ouais, alors là, Isa, on touche le fond. Tu vois. Bon, en même temps, c'est particulier, c'était confinement, tu vois, donc il y avait un couvre-feu. On n'a pas de couvre-feu normalement, ça aurait été en temps normal, ils seraient rentrés un peu plus tard, ils étaient contents et tout se passait bien. Ouais, ouais, mais tu vois, toutes ces anecdotes de dirigeants, t'es imparfait. Et moi, je me rappelle un jour, je commence un big meeting et en fait, on avait enchaîné sur les salons, on avait eu beaucoup, beaucoup de monde. Et là, on a un rendez-vous, mais genre, c'était le rendez-vous de ma carrière, le rendez-vous le plus important de ma vie. Et en fait, je commence à m'adresser à la personne, mais en fait, je m'adresse à la mauvaise personne. Je m'adresse à quelqu'un d'une autre entreprise. Et en fait, mon beau-frère, qui est mon associé aussi, mon binôme, il me regarde, il me dit non, elle est en train de lui dérouler la présentation de l'autre client. Et là, tu te dis, et là, ben, en face de toi, moi, en face de moi, là, j'ai eu le gars super sympa et il m'a juste permis de retomber sur mes pas avec élégance. Et il a été hyper smart. Et tu vois, t'as des anecdotes dans ta vie de dirigeant où t'es mort de rire après et il faut pas se flageller, quoi. Tu te fouettes pas. C'est comme moi quand je me retrouve à mon banquier à lui expliquer ce que c'est le B2, la différence entre B2B et B2C. Et là, il me place, il me fait, Madame Trombert, vous êtes en train de m'expliquer un concept de... Et là, tu te dis, bon, ok, bah, des fois, en tant que dirigeant, tu te dis, ah ouais, je l'ai fait. Ah ouais, quand même, j'ai poussé la boulette On a du collector, ouais, on a du collector. t'as du collector, mais c'est ok. Et en fait, tu restes cool, tu rigoles un bon coup avec la personne, et puis ça va, quoi. C'est pas ça qui va remettre en jeu ton professionnalisme ou ton sérieux, quoi, ou tes Ouais, compétences. Donc, tu as des moments qui sont collector et dont tu te rappelles après, hein. pas trop se prendre au sérieux. Non, 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 non. Il faut rester très pro, rendre des dossiers impeccables, mais de temps en temps, quand tu fais une boulette, bon, ben, c'est rigolo. Voilà. C'est ça. Et savoir rire de soi, c'est vraiment important, en fait. Ouais, Ça allège. ouais, ouais. Ouais. Aussi, peut-être pour terminer, c'est que moi, avant, quand j'étais au début de mon parcours de dirigeant, je voyais des vidéos de tous les grands coachs, de tous les accompagnants, et parfois,
je voyais des dirigeants qui avaient fait un tel parcours dans leur tête. Tu vois, quand il a commencé à avoir les fameux bouquins sur la semaine de 4 heures, mais lol, à l'époque, j'étais incapable d'atteindre ça. Et en fait, moi, ce que je pourrais dire aux dirigeants qui regardent la vidéo et qui débutent ou qui sont en burn-out ou qui sont sous l'eau, qui n'arrivent pas à avoir la bonne équipe, à avoir les bonnes personnes autour d'eux, ne pas culpabiliser, ne pas se mettre la pression, parce il y a des moments dans ta carrière où ça arrive, les choses. Il faut que tu aies la confiance que ces étapes-là, d'arriver à déléguer, d'arriver à t'entourer, d'arriver à lever le pied, à mieux équilibrer la vie pro et la vie perso, ça se fait au moment où tu es prêt, ça se fait au bon moment. Et moi, quand je voyais ces dirigeants qui étaient hyper épanouis, bien dans leur peau, qui disaient je suis heureux en tant que dirigeant, mais moi il y a eu une époque de ma vie, mais mais c'était l'horreur quoi, tu vois. Et en fait, je me disais, mais t'es nul, tu vois. Eux, ils y arrivent et toi, tu as des années-lumière de cet état-là, d'équilibre et de bien-être. Ne pas culpabiliser, ça va venir et ça va se faire. Et moi, franchement, mais ça s'est fait sans que je me rende compte que c'était en train de se faire. Alors, merci de terminer là-dessus parce que oui, ça se fait. Après, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça peut mettre du temps à se faire. Ça peut se Ouais, faire de manière douloureuse, mais ça peut aussi se faire de manière plus rapide et plus douce quand tu te fais oui. accompagner aussi. Tu vois, je fais pas la pub, tu vois, pour mes accompagnements dans ces interviews. Mais ce que tu dis, c'est tellement ça, en fait. C'est qu'il y a des codes qui régissent, des lois universelles qui régissent tout. Le Mhm. business, mais pas que, aussi comment pousser un arbre, tu vois, tout. Et il y a, quand tu connais ces lois universelles et que finalement, tu arrives à jouer dans ton entreprise avec l'invisible, avec ce qui ne se voit pas, en connaissant les codes et en sachant exactement comment ton propre écosystème fonctionne, celui de ton entreprise fonctionne, celui de tes collaborateurs fonctionne, tu crées une espèce d'oasis dans laquelle c'est beaucoup plus facile d'interagir et effectivement de dégager des tensions, tu vois, lâcher les tensions et dégager du coup un petit peu d'espace parce que tu sais qu'il y a d'autres choses qui se jouent même quand tu n'es pas présent. Ça ne veut pas dire que tu vas bosser que 4 heures. Moi, j'ai du mal à concevoir qu'un dirigeant qui est passionné, un créateur, ne bosse que 4 heures parce que finalement, il est peut-être 4 heures opérationnel, mais le reste du temps, il a des idées, il a des machins, ça s'arrête jamais en fait. Enfin, ça s'arrête pas beaucoup, tu vois. Et effectivement, ça peut créer beaucoup de culpabilité. Donc, pas de comparaison. Ça, c'est Mhm. vraiment une chose hyper importante. Et prendre du recul, tu vois, je crois qu'il y a un livre qui s'appelle Miracle Morning, qui est, Oui. qui est dans le même style et qui a créé, je pense, beaucoup de frustration, beaucoup de déception chez des personnes parce que elles ont fait ça pendant un mois, elles se sont retrouvées mais tellement épuisées à la fin que Mais oui, parce je suis nulle, quoi. c'est ça, parce que moi, j'ai mis un mois pour comprendre qu'en fait, qui dit Miracle Morning dit aussi Miracle Night. Donc, en fait, il faut que tôt. Donc, ce n'est pas Et forcément moi, que j'ai parce mis que... un an pour regarder, Et donc, il faut juste trouver ce qui est j'ai bon mis un pour mois pour toi. comprendre ça. Oui, mais Ouais. c'est ça. Mais il y en a tellement, on l'a tous essayé, je crois, hein. Et en fait, il faut trouver ce qui est bon pour toi, en fait, bon pour ton corps. Et pour ça, il faut être branché à ton corps et savoir décoder quels sont les signaux, qu'est-ce qu'il te dit, comment il te parle. Je le dis souvent, mais je vais le redire. Tes émotions, c'est Mhm. la manière qu'utilise ton âme pour te parler. On parle d'état d'âme. Mais il faut savoir les Et décoder. tu fais aussi des réécritures des croyances, puisque là, par exemple, la vie m'amène à être complètement arrêtée. Je veux dire, je suis en arrêt maladie, mais j'ai joué le jeu. Je ne suis pas allée au bureau. J'ai pas fait un faux arrêt maladie où je me mets à bosser à mi-temps. Donc, en Ouais. fait, c'est-à-dire juste 35 heures. Donc, quand j'ai dit, moi, je fais à mi-temps à 35 heures. Donc, en fait, j'ai pas fait ça. Là, je me suis vraiment dit, je vais aller à l'opération dans les meilleures conditions. Donc, arrêt total, repos. J'ai dormi, mais comme jamais j'ai dormi de ma vie. Et là, la semaine dernière, mes équipes, elles ont battu le record du plus de chiffre d'affaires qu'on n'a jamais fait. Et là, tu te dis, bon, ben, en fait, tu réécris la croyance, ils n'ont pas besoin de moi. En fait, t'es en train d'intégrer. C'est vachement intéressant parce que moi, je le vois chez mes clients. En fait, à partir du moment où ils commencent à lâcher, à s'autoriser, tu vois, à voir les choses autrement, en fait, ils vivent une croissance exponentielle. Ils travaillent moins et c'est une réalité. Ça veut pas dire qu'ils travaillent plus, mais
ils arrivent à équilibrer en fait. Et en fait, en équilibrant, tu joues également sur l'invisible. Et ça, ce serait trop loin à expliquer là maintenant. Mais et finalement, tu peux avoir des résultats complètement autres et même meilleurs parce qu'il y a moins de tension, c'est plus Oui, écologique, donc l'énergie s'expanse. c'est ça. Ben écoute, en tout cas, j'ai passé un moment absolument merveilleux avec toi pour cette interview. C'était fabuleux, Astrid. Bah écoute, Et merci Isabelle pour d'avoir répondu oui à cette interview qui finalement est tombée à un moment parfait, que pour ben toi oui, comme pour moi. Donc merci pour toutes ces pépites que tu as partagées et je vous laisse, vous qui nous écoutez, ben, réagir, interagir, commenter si le cœur vous en dit oui. c'est sur ce que Isabelle nous a partagé. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce moment, c'est quand on arrive à pétiller ensemble. Moi, je trouve ça génial. Ouais, c'est magique, c'est l'association des énergies et c'est ça la co-création. Et moi, j'adore ça. L'autre est Mm. une richesse pour nous, en fait. Et quand on arrive à s'enrichir mutuellement, on crée de la magie. C'est ça. Bon, ben écoute, je souhaite tout le bonheur et toute la croissance à cette belle chaîne d'entrepreneurs du cœur et beaucoup de succès à tout cela. Et je vous souhaite à tous les entrepreneurs qui regardent de vous faire plaisir, d'apprendre et de vous faire plaisir dans tout ce que vous ferez, d'y trouver quand même des sources de joie. Merci Isabelle. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse après-midi, journée ou soirée suivant quand vous regardez. Et je vous Ouais. dis à très bientôt dans une prochaine interview des leaders de cœur. Pensez à cliquer sur la cloche pour être prévenu. Je vous embrasse. Bis, bis.